Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer l'addition et la soustraction des radicaux. À noter d'abord que l'addition et la soustraction des radicaux est semblable à la simplification des polynômes. Alors, si par exemple, on commence avec une expression polynomiale comme 2x plus 9y moins 4y plus 5x, notre tâche, c'est de regrouper les termes semblables, c'est-à-dire les termes avec les mêmes variables. So 9y et 4 moins 4y et 2x plus 5x. Et la façon de les combiner, c'est en ajoutant ou en soustrayant les coefficients. So, par exemple, si on a 2x plus 5x, c'est équivalent à 7x. Et 9y moins 4y, c'est équivalent à 5y. C'est exactement la même idée avec les radicaux. Si le radical est exactement le même, et c'est-à-dire complètement le même indice, même radicand, comme par exemple racine carrée de 7, so on a 9 racines carrées de 7 moins 4 racines carrées de 7, et on a 2 racines carrées de 3 plus 5 racines carrées de 3, on peut les combiner en ajoutant les coefficients, exactement comme on fait avec les polynômes. So 2 racines carrées de 3 plus 5 racines carrées de 3, c'est 7 racines carrées de 3. Et 9 racines carrées de 7 moins 4 racines carrées de 7, c'est 5 racines carrées de 7. Le problème, c'est quand on a des radicaux qui n'ont pas exactement le même radicand et indice. Alors, par exemple, dans ce cas, on a racine carrée de 50 et racine carrée de 18. Ce sont tous les deux des racines carrées, mais les radicands sont différents, 50 et 18. Cependant, ces deux radicaux ne sont pas en forme simplifiée. Alors, je dois d'abord les simplifier. 50, c'est 2 fois 25, qui est 5 fois 5. Alors, on a une paire de facteurs de 5. Donc, je peux simplifier ce radical, le 3 qui est déjà là, fois le 5 que je peux sortir, fois la racine carrée de 2. Et dans l'autre cas, 18, c'est 2 fois 9, qui est 3 fois 3. Alors, on a une paire de 3. Donc, j'ai moins 7 qui était déjà là, fois le 3 que je peux sortir, fois la racine carrée de 2 qui reste. Donc, j'ai 15 racines carrées de 2 moins 21 racines carrées de 2. Maintenant, j'ai le même radical. Tous les deux ont une racine carrée de 2. Alors, je fais 15 moins 21, qui est négatif 6, fois la racine carrée de 2. Et ça, c'est la forme simplifiée de cette expression. Notez que dans l'exemple précédent, une fois que j'avais simplifié à 7 racines carrées de 3 et 5 racines carrées de 7, il n'y avait rien d'autre que j'étais capable de faire parce que racine carrée de 3 et racine carrée de 7 sont différents. Tout comme quand j'avais 7x plus 5y, il fallait arrêter. Ce processus marche le même avec les racines cubes. Dans ce cas, j'ai deux racines cubes, mais les radicands sont différents. Cependant, si je simplifie, 81, c'est 9 fois 9, qui est 3 fois 3 et 3 fois 3. Puisque j'ai une racine cube, je cherche des groupes de 3. Alors, ce radical se simplifie à 3 fois la racine cube de 3. 192, c'est 2 fois 96, qui est 2 fois 48, qui est 2 fois 24, qui est 2 fois 12, qui est 2 fois 6, qui est 2 fois 3. Cette fois-ci, j'ai deux groupes de 3. J'ai un groupe de 3, 2 et un autre groupe de 3, 2. Alors, ça se simplifie à 2 fois 2 parce que je peux sortir 2 fois à cause des deux groupes et la racine cube de 3 qui reste. Donc, on a 3 racines cubes de 3 plus 4 racines cubes de 3 ou bien, puisqu'on peut ajouter 3 plus 4, les coefficients, 7 fois la racine cube de 3. Et ça, c'est la forme simplifiée de cette expression. Si vous mettez dans une calculatrice la racine cube de 81 plus la racine cube de 192 et vous calculez sa valeur et ensuite vous mettez 7 racines cubes de 3 dans une calculatrice, les deux auront la même valeur. Ça devient un peu plus complexe quand on veut combiner les multiplications avec les additions. Mais notez ici qu'il n'y a rien que je peux faire à l'intérieur des parenthèses pour simplifier. 2 racines carrées de 15 et 3 racines carrées de 7. 15 ne peut pas être simplifié parce que c'est juste 3 fois 5, aucune paire de facteurs. Et 7 est un nombre premier. Et 15 et 7 sont des radicands différents. Mais ce que je peux faire, c'est la distribution du binôme par l'autre binôme.
Il y a donc 4 multiplications à faire. Moi, je trouve que c'est souvent utile d'organiser ces multiplications dans un tableau. Alors, j'ai 2 racines carrées de 15 moins 3 racines carrées de 7. Et j'ai 2 racines carrées de 15 plus 3 racines carrées de 7. À noter que quand il n'y a pas de 5, c'est positif. 2 fois 2, c'est 4 fois la racine carrée de 225. 2 fois 3, c'est 6 et la racine carrée de 7 fois 15 qui est 105. Moins 6 fois la racine carrée de 7 fois 15 qui est toujours 105. Et moins 3 fois 3, c'est moins 9, racine carrée de 49. Maintenant, ce que je remarque, j'ai 4 fois la racine carrée de 225, on va simplifier dans un instant, plus 6 racine carrée de 105, moins 6 racine carrée de 105, moins 9 fois la racine carrée de 49. C'est utile ici que le 6 racine carrée de 5 et moins 6 racine carrée de 5 vont disparaître. Alors, on n'a pas besoin de simplifier le 105. Mais si on avait besoin, on ferait la factorisation, 5 fois 21, 3 fois 7. Ah, il n'y a rien qu'on peut faire pour simplifier de toute façon. Pour 225, j'ai 5 fois 45, qui est 5 fois 9, qui est 3 fois 3. Ça, c'est un nombre carré parfait parce qu'il y a des paires de facteurs. Donc, je peux juste évaluer. C'est 4 fois 5 fois 3, moins 9 fois la racine carrée de 49, qui est 7. Il me reste enfin aucune radicale. Alors, j'ai 60 moins 63, négatif 3. Alors, enfin, on trouve que 2 fois la racine carrée de 15 moins 3 fois la racine carrée de 7 fois 2 fois la racine carrée de 15 plus 3 fois la racine carrée de 7 est exactement égal à moins 3. Alors, dans certains cas, dans certaines conditions, vous allez trouver que les radicaux vont disparaître complètement. Et c'est normalement quand on voit cette régularité qu'on a ici, c'est essentiellement une différence de carré que vous avez rencontré en polynôme. Quand on a quelque chose plus une deuxième, fois cette même chose moins le deuxième terme. Ça va toujours donner a au carré moins b au carré. Donc, ça, il n'y aura plus de radical parce que si on prend racine carrée au carré, il n'y a plus de racine.